président de la grande mutuelle des enseignants. Nous sommes les anciens travailleurs de la Banque commerciale du Congo, aujourd'hui Equity du CDC. Je me présente, c'est M. Ngangavika Christophe Robert. Je suis le président de la mutuelle depuis 2006. La séance aurait pu avoir lieu il y a des mois. Et nous avons dû manifester pour que la situation bouge ici, premier président. En fait, la banque nous a traîné ici suite à des manœuvres dilatoires, purement dilatoires. On était au tribunal du travail, le tribunal du travail a prononcé un jugement par lequel il ordonnait à l'inspection générale du travail de calculer nos décomptes finaux. La banque a fait appel. Arrivé à la cour d'appel, plutôt que de plaider, de dire pourquoi, comment ils constatent que cette affaire-là, disons cette affaire a été mal jugée, non, ils n'ont fait que demander des remises. À la fin, notre avocat, il est content, leur a soumis ce qu'ils appellent une procédure de sommation judiciaire pour qu'ils plaident. Arrivé à cette date-là, on nous apprendra que la banque est déjà montée ici à la cour de cassation, démarrer, lancer des procédures de suspicion légitime contre le tribunal du travail et la cour. Sans avoir plaidé à la cour, on est monté ici. Donc bref, depuis qu'on a prononcé la décision du tribunal du travail au mois de juillet 2022, on nous fait tourner en rond par des procédures dilatoires. Et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, on était en train de traiter la deuxième affaire de suspicion légitime. Parce que la banque en a lancé deux. Une première contre le tribunal du travail, bidon, que la Cour de cassation a considéré comme non fondée. Et aujourd'hui, les avocats viennent de plaider pour la deuxième cause, toujours de suspicion légitime, cette fois-ci contre notre avocat vient de démontrer que c'est une affaire purement dilatoire, pleine de mensonges, de contre-vérités. Et nous espérons que la Cour va suivre la position du ministère public qui s'est prononcé, qui a dit que pour elle, c'est une dame, cette requête-là de la banque est non fondée. Il y a une audience de plaidoirie pratiquement. Ils ont donné la parole à la partie de Manderès, qui est décédé, et à nous. Et notre avocat, bien sûr, a balayé tout ce qu'ils ont raconté comme histoire. Je donne un seul exemple. Ils continuent à soutenir que la procédure pénale continue. C'est une procédure dans laquelle la banque nous a bloqués pendant 12 années, de 2007 jusqu'à 2020. Ils continuent à soutenir que cette procédure continue. Ce n'est pas vrai. L'arrêt qui nous a acquittés à la Cour d'appel se trouve dans le dossier. L'arrêt qui a confirmé notre acquittement ici à la Cour de cassation se trouve dans le dossier. Donc ce sont même nos jeunes avocats là, nos jeunes enfants là, c'est malheureux. Ils ne connaissent même pas les dossiers, ils inventent n'importe quoi qui vient de raconter ici. Mais notre avocat a demandé, les juges ont entendu les parties et ils vont se prononcer. Ils ont donné la date du 17 novembre. Un petit bémol, l'un des 5 juges a semblé contraindre notre avocat au silence, à dire moins de choses. Mais à part ça,